Merci beaucoup. Monsieur le préfet de région, monsieur le président du conseil régional, Michel Vauzel, monsieur le sénateur-maire, cher Jean-Claude Gaudin, messieurs les ambassadeurs, Excellence, madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, madame Brechignac, monsieur le directeur général, le représentant, madame la ministre de l'enseignement et de la recherche, mesdames et messieurs les représentants nationaux, messieurs les présidents des comités scientifiques, chers participants au congrès de la CUSM, mesdames et messieurs, chers amis, il aura fallu presque 100 ans pour que la CUSM se pose enfin à Marseille. Mais l'on n'arrive jamais ici par hasard. Merci à la France, merci à Marseille de nous accueillir aussi chaleureusement dans cette ville belle et singulière où la mer, vous l'avez dit, monsieur le maire, est partout présente. Celui qui débarque un jour sur le port est immédiatement chez lui, dit-on. Et c'est vrai, d'où que l'on vienne, on est chez soi à Marseille. Marseille nous est familière dès le premier regard, c'est un privilège. Vous me permettez avant tout d'exprimer au nom de tous les chercheurs de ce 40e congrès, au nom de tous nos États membres, notre gratitude aux autorités françaises, nationales, régionales et municipales pour avoir apporté leur concours précieux à la tenue de cet événement qui est devenu, au fil des ans, le plus grand rendez-vous de recherche marine dans tout le bassin méditerranéen. Merci aux institutions françaises concernées, en premier chef l'ANR, le CNRS, l'IFREMER, l'IRD, l'Académie des sciences et bien sûr l'Université d'Aix-Marseille, d'avoir su rassembler les ressources humaines et logistiques nécessaires à la bonne tenue de cet événement triennal dans ce site du Palais du Pharaon, magnifiquement restauré. Merci enfin à l'équipe centrale de la CUSM, relayée par le travail considérable des présidents des comités scientifiques, d'avoir consacré depuis plus d'1 an tant de jours et de nuits pour amener à bon port, ici même et malgré les difficultés, ce 40e congrès dans un format et un contexte entièrement rénové. Nous avons tenu pour cette 40e édition à relever un double défi, donner non seulement beaucoup de visibilité aux quelques 850 communications scientifiques retenues, mais aussi accorder une place centrale aux débats et aux échanges de plus de 900 chercheurs qui auront fait l'effort de nous rejoindre de toutes les rives du bassin. Une refonte totale de la chorégraphie du congrès nous a permis ainsi d'intégrer 90 débats, malgré un nombre de participants 3 fois plus élevé qu'il y a 20 ans. Que de chemin, en effet, parcouru. C'est un honneur et une joie pour moi, votre président, d'accueillir aujourd'hui les représentants officiels de la Fédération de Russie qui a adhéré le 4 octobre dernier à Moscou à la CUSM, devenant ainsi notre 23e État membre. Il s'agit là d'un tournant important de notre histoire. C'est en effet un grand pays, un pays scientifique majeur qui nous rejoint. La recherche océanologique russe, tant en physique, en géodynamique, en chimie qu'en biologie marine, compte notamment parmi les plus réputés du monde, y compris en Méditerranée. Ce sont ainsi des planctologues russes qui ont fondé la station zoologique de Villefranche-sur-Mer il y a très longtemps. D'autres encore ont collaboré à la réputation de la station zoologique de Naples. Le physicien Ivan Ovtchinnikov, le microbiologiste Yuri Sorokin ou encore le géologue Grigory Akhmanov se sont illustrés au siècle dernier par leurs études de ce qu'ils nommaient alors les mers chaudes. Leurs successeurs mettent aujourd'hui la même passion à déchiffrer les secrets de la circulation océanique, des volcans sous-marins, des molécules bioactives ou des images spatiales de l'océan. En mettant en commun les ressources de nos instituts associés et les laboratoires de nos amis russes, nous aurons désormais l'unique capacité de conduire, sur la base de protocoles scientifiques identiques, mais dans des mers couvrant un vaste champ géographique, des analyses comparatives sur des questions essentielles telles que l'impact du dérèglement climatique ou de l'acidification. Le 4 octobre dernier, nous avons évoqué ces questions, le directeur général et moi-même, au Kremlin, avec le président Vladimir Poutine, et nous nous sommes félicités de notre convergence de vues, concrétisée par la proposition généreuse du président russe d'accueillir à Sotchi, en milieu d'année prochaine, un symposium CUSM
dédié à une coordination renforcée de la recherche marine en Méditerranée et en mer Noire. Nous saurons saisir cette opportunité pour lancer des collaborations concrètes, novatrices, entre nos deux mers, dans des secteurs aussi essentiels que l'érosion de la biodiversité, l'exploration des grands fonds, l'échange de données océanographiques satellitaires ou les biotechnologies marines. Je laisserai dans quelques instants le soin au professeur Frédéric Briand d'apporter son éclairage et ses commentaires de spécialiste quant aux thèmes nombreux et variés sélectionnés pour les sessions de ce congrès. Parmi ceux-ci, j'ai relevé la place croissante qui est accordée à des thèmes transversaux tels que le partage des bénéfices des biotechnologies marines, la gouvernance des pêches, ou plutôt de la surpêche, l'accès ouvert pour tous à l'information scientifique, ou bien encore l'évaluation économique des zones marines protégées, les risques géologiques marins, la raréfaction des espèces marines, remplacées ou non par des méduses, nous allons en débattre, ou par des espèces exotiques. Je me réjouis de ces développements qui s'attaquent à la nature complexe des questions marines et qui voient la CUSM appelée à apporter son expertise scientifique indiscutable, car collective, comme outil d'aide à la décision auprès des responsables nationaux et internationaux. Parmi les initiatives scientifiques récentes de la Commission, il en est une audacieuse que j'ai souhaité accompagner. Il s'agit de la proposition de créer en Méditerranée des parcs marins pour la paix, c'est-à-dire de vastes zones marines transfrontières couvrant à la fois des eaux côtières et des eaux profondes, sous la cogestion et en bonne intelligence des 2 ou 3 pays concernés. J'étais ici il y a exactement une semaine, vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur Maire, pour rappeler à l'ouverture de la conférence Impact 3 toute l'importance que nous accordons à cette idée. Cette idée m'est chère pour plusieurs raisons, dont une très personnelle. Lors de son discours au sommet des chefs d'État de Rio de Janeiro, en 1992, à l'occasion du sommet de la Terre, mon père, le prince Régnier III, avait en effet proposé en personne, en tant que président de la CUSM et donc en tant qu'ambassadeur de la Méditerranée, la mise en place dans les mers régionales du globe d'un système protégeant efficacement les zones sensibles situées en eau internationale. Il s'agira moins, dit-il alors, de façon visionnaire, d'imposer un mode de protection strict que d'adapter une gestion souple intégrée où les ressources marines et les activités économiques pourront coexister durablement grâce à la concertation étroite de divers utilisateurs. Je ferai évidemment de mon mieux, et la CUSM fera de son mieux pour donner corps à cette idée. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, si vous me permettez, pour conclure, de citer ces lignes du diplomate français Alexis Léger, mieux connu peut-être sous son nom de plume, Saint John Perse, qui négocia tant de pactes et de traités auprès du président Aristide Briand. En 1957, il écrivait ceci dans son fameux poème Amer, je cite, « Des villes hautes s'éclairaient sur tout le front de mer, et par de grands ouvrages de pierre se baignaient dans les sels d'or du large. » Ces lignes nous ramènent, je crois, ici à Marseille. Le poète qui vécut non loin d'ici aimait les villes pourvu qu'elles soient portuaires, car celles-ci, disait-il, permettaient mieux que tout autre de tisser des liens entre des éléments frontières, terre, mer et peuples d'autres rives. À sa façon, à son rythme, la CUSM travaille inlassablement au même ouvrage. Je pense que c'est là tout à son honneur. C'est un privilège et un grand plaisir de déclarer ouvert ce 40e congrès de la CUSM. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et un excellent congrès. Je vous remercie.